Bonjour, ici Droit Citoyen en direct de Lyon-Garibaldi. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2020 et ce jour marque le retour de la contestation sociale car la casse sociale n'a pas pris de vacances, c'est le mot d'ordre de la journée. Les syndicats et les gilets jaunes sont réunis aujourd'hui pour contester le gouvernement et pour reprendre la lutte. Voilà, vous pouvez voir que le cortège avance en direction de la place Bellecour. Droit Citoyen sera en live pour une durée approximative de 20 minutes. Pour vous en direct. Alors aujourd'hui on est encore dans la rue. On est dans la rue parce que après avoir applaudi le service public, la santé, l'ensemble du service public, le gouvernement n'a pas compris et n'a pas tenu ses engagements tant promis pendant cette période difficile. Donc aujourd'hui, la lutte redémarre, à savoir elle n'a jamais vraiment arrêté, mais on continue, on va amplifier, ça va redémarrer encore et encore. Ça continue encore et encore. Là, on voit les différentes pancartes. Le Ségur a soutenu l'hôpital comme l'accord de Le Pendu. Heureusement, à l'hôpital, on a encore la sécurité de l'emploi, ou pas, nous disent les blouses blanches. Une banderole appelle à l'unité des syndicats. Beaucoup de monde aujourd'hui pour cette reprise de la lutte. Et la sécu, elle est à qui? Elle est à nous! À qui? À nous! À qui? À nous! À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous!
Le cortège continue d'avancer en direction de la place Bellecour et de Saxe-Gambetta, avec à sa tête les Gilets jaunes et la CGT. Les autres syndicats sont un peu plus loin, notamment Solidaire. Le champagne. Alors, bonjour, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Excuse-moi. Non, ça ne me dérange pas qu'on avance. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Alors moi je suis là aujourd'hui, je travaille en tant qu'AED et maître d'internat dans un lycée. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des grosses attaques qui sont faites par l'État et par le gouvernement et derrière lui le patronat en général, qui visent en fait à toujours plus détruire les droits et les conquis de la classe ouvrière. Et derrière les conquis et les droits de la classe ouvrière, c'est aussi nous, la jeunesse populaire, qui est évidemment attaquée parce qu'ils veulent nous construire un avenir sans droit, un avenir où nos conditions elles sont précarisées, etc., etc. Et l'objectif derrière ça du gouvernement, évidemment, c'est de renforcer le travail gratuit, c'est-à-dire que sur la richesse produite par les entreprises, sur la richesse produite par les travailleurs, parce que la richesse du coup est produite par les travailleurs évidemment, la part de cette richesse-là distribuée, on va dire, dans le salaire, que ce soit le salaire net ou que ce soit le salaire brut, c'est-à-dire le salaire socialisé avec la sécurité sociale, les retraites, l'assurance chômage, etc., il va faire que diminuer. Du coup, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui et on compte bien continuer la lutte, on compte bien mener de front le combat avec la CGT, dans la CGT et avec toute l'intersyndicale derrière pour renverser les projets du patronat et imposer notre vision de la société. Et la vision de la société qu'on a évidemment, c'est une société, qui peut donner à tout le monde un travail, qui peut détruire le problème du chômage, qui peut assurer à chacun une formation, un emploi, la dignité, etc. etc. C'est des choses qui sont très importantes. Moi aujourd'hui je travaille par exemple dans un lycée pro, je le disais, le lycée professionnel c'est encore aujourd'hui quelque chose qu'il faut défendre parce que c'est un conquis social, c'est un conquis de la classe ouvrière, dans le sens où avant c'était l'apprentissage généralisé, c'était le patronat qui prenait des jeunes juste après leur scolarisation ou même pendant leur scolarisation et qui les mettait directement au turbin, qui les mettait directement au travail avec des salaires de misère, etc. Quand on entend le gouvernement aujourd'hui, on a la case du lycée professionnel qui est en ligne de mire. On a la case de l'enseignement professionnel public qui est dans la ligne de mire. Donc c'est très important de se mobiliser pour ça parce que le lycée professionnel, c'est aussi dire les travailleurs, les ouvriers, ils vont être formés par l'éducation nationale, ils vont être formés par le public et leur formation, leur diplôme, c'est à l'État de le desservir et c'est pas au patronat de faire ses petits diplômes sauce maison, de faire ses petites affaires, etc. Et c'est surtout aussi dire on va payer des machines chères qu'on va mettre dans un établissement et c'est sur ces machines-là qui vont pas être productrices de richesse mais qui vont être productrices de connaissances, de savoir, de qualifications qui vont être les machines sur lesquelles vont travailler les étudiants. Ça c'est très très important aujourd'hui de défendre ça et c'est une des raisons pour lesquelles évidemment on est aussi dans la rue aujourd'hui. Vous avez parlé de la jeunesse, vous êtes vous-même engagé très jeune.
Est-ce que c'est important que la jeunesse elle, se mobilise dans le monde d'après, comme dit le gouvernement? Oui, c'est important de se mobiliser pour un autre monde. Moi, je me suis engagé au Parti communiste quand j'avais 15 ans. C'était le premier mouvement des retraites qui a eu lieu en 2011 ou 2012, un peu avant l'élection de François Hollande. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose c'est une vraie dynamique à prendre parce qu'il y a une vraie propagande en fait dans les médias qui est mise en exergue par la bourgeoisie, etc. Et qui dit finalement que ça sert à rien. Que ça sert à rien, que de toute façon c'est comme ça, votez pour nous, attendez, c'est nous les spécialistes, c'est nous les experts, vous n'avez pas les compétences, vous ne maîtrisez pas ça. Mais la vérité c'est que la jeunesse, elle doit s'engager politiquement, elle doit prendre sa part dans le combat de classe. Un jeune aujourd'hui, qu'il soit dans l'enseignement général ou qu'il soit dans l'enseignement professionnel, qu'il soit dans l'enseignement technique ou dans l'enseignement universitaire, la vérité c'est que c'est le travailleur de demain. Malheureusement pour les apprentis, c'est déjà les travailleurs d'aujourd'hui parce qu'ils sont exploités par leurs patrons, mais c'est les travailleurs de demain et du coup il faut qu'ils s'engagent parce que toute leur vie ils vont connaître ce système-là, toute leur vie ils vont connaître ces rapports d'exploitation qui sont inhérents au capitalisme. Et nous ce qu'on dit à la jeunesse communiste et ce qu'on dit aussi à la CGT, c'est qu'il y a évidemment un autre monde qui est possible et ce monde-là c'est un monde qui est débarrassé de l'exploitation, qui est débarrassé des rapports sociaux capitalistes dans lesquels un patron en embauchant un salarié va prendre la richesse produite par ce salarié. Nous, ce qu'on dit, c'est que la société, elle peut s'organiser autrement, elle peut s'organiser avec les travailleurs au pouvoir, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique, et que les richesses produites par les travailleurs, elles doivent non pas servir à financer les profits capitalistes, mais elles doivent servir à financer la société, à répondre aux besoins sociaux. En termes de santé, on l'a vu aujourd'hui, le capital, il n'est pas capable de répondre aux besoins sociaux en termes de santé. La crise du coronavirus, ça a été vraiment le moment pour montrer ça. Les hôpitaux étaient en suffocation totale. Ils ont fermé Luxfer, qui est une usine d'air liquide, de bouteilles de gaz d'oxygène, etc., qui aurait pu sauver des vies. Ça a été fermé l'année dernière. Du coup, évidemment, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Et aujourd'hui, il faut le dire, ce système-là, non seulement il n'est pas capable de répondre aux besoins sociaux, mais en plus, il empêche de répondre aux besoins sociaux et il provoque la misère, il provoque le chômage, il provoque la mort de millions et millions de personnes chaque année dans le monde. Il y a un autre monde qui est possible, on le dit et on le répète, il se fera par la révolution, par la construction d'une société nouvelle, où c'est les travailleurs et les travailleuses évidemment, qui sont aux mains du pouvoir, qui sont aux mains du pouvoir politique, du pouvoir économique, de l'État, et qui répartissent la richesse démocratiquement pour répondre aux besoins sociaux. Logement, travail, dignité, santé, culture, tout ce qu'on veut. Voilà. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte une journée de reprise. L'objectif, ça va être de reprendre les luttes qui ont été interrompues par le confinement, à savoir la réforme des retraites, celle des blouses blanches. Oui, tout à fait. Les luttes dont vous parliez à l'instant. Oui, bien sûr. Il y a eu le gros mouvement des retraites l'année dernière, et ce grand mouvement-là, il a été interrompu de manière artificielle. Du coup, nous aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le reprendre évidemment, il faut repasser à l'offensive, et ça passe aussi par avoir un cahier revendicatif clair sur la question des attaques, sur la question de la sécurité sociale, sur la question de l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est simple, c'est le 100% sécu, la fin de la réforme de l'assurance chômage, c'est un emploi et un logement et la dignité pour toutes et tous, et puis voilà. Merci beaucoup. De rien du tout. Merci beaucoup. Bonne manifestation. Le cortège continue sa route en direction de Bellecour. Vous voyez passer les jeunes communistes de France ainsi que la CGT. Plus loin, EFO et Solidaire. Beaucoup de monde pour cette reprise des mobilisations.
Turquie avec Aide à domicile en colère! Aide à domicile à la misère! Aide à domicile en colère! Aide à domicile à la misère! Précarité! L'ambiance est festive ici à Lyon, comme vous pouvez le constater. On veut vivre de notre salaire, pas survivre! Revalorisation des salaires! Aide à Le cortège continue domicile en tranquillement sa colère! route Aide en à direction de domicile 16 en Gambetta et de la colère! place Bellecour. Aide à domicile à la misère! Allez les potos! Attention! Vous avez pu constater que certains manifestants n'étaient pas à court d'idées quand il s'agit de mettre l'ambiance en manifestation. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Solidaires et les jeunes communistes de France ferment le cortège, ainsi que quelques membres de la France insoumise sont venus soutenir les manifestants. Hey,
Droits citoyens en direct de Lyon. Le cortège continue son avancée vers Saxe-Gambetta et la place Bellecour. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en faisant des dons et en partageant nos publications et nos lives. On espère vous revoir pour d'autres manifestations et pour d'autres reportages. C'était Droits citoyens, merci beaucoup.